Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 13 du concours Advance d'avril 2016, un exercice qui permet de rappeler le cours sur les lois exponentielles de paramètres lambda. Alors, quelle est la fonction de densité qui correspond à la loi exponentielle? C'est lambda exponentielle de moins lambda x. La courbe, je vais la tracer comme ça rapidement. C'est donc ici lambda étant positif. C'est donc une fonction qui est décroissante. Vous avez donc ici un départ en 0, ici f de 0, c'est lambda. Et ensuite, vous avez une fonction qui décroît avec une asymptote ici horizontale. Il faut savoir donc que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, eh bien c'est l'intégrale de 0 à a de cette fonction de densité, donc de f de x, dx. Une primitive de cette fonction que je noterai grand F, que je vais écrire en haut, c'est très simple à trouver, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Vous pouvez vérifier en dérivant grand F, on tombe bien sur petit f, et donc la formule pour p de x plus petit que ou égal à est très simple, c'est la valeur de cette primitive entre 0 et a, et ça donne donc, eh bien, après calcul, 1 moins e de moins a fois lambda, ou lambda comme vous voulez. Ensuite, vous devez savoir calculer la probabilité de x, évidemment, entre a et b. Et donc ça sera l'intégrale entre a et b de notre fonction de densité. Il reste à faire p de x supérieur à b, par exemple. Et bien ça, c'est l'intégrale de b jusqu'à plus l'infini. Et donc nous, on va faire le contraire, on va faire 1 moins l'intégrale de 0 à b de f de x dx. Donc voilà les choses à savoir. Et une dernière, évidemment, là ça va être très important, c'est l'espérance. Quelle est l'espérance d'une loi exponentielle? Eh bien l'espérance d'une loi exponentielle, ici e de x, c'est tout simplement relié au paramètre, c'est l'inverse de lambda. Donc très facile à calculer, vous voyez. Et maintenant on peut répondre déjà quasiment à toutes les questions. Alors première question, les questions A et B qui vont ensemble, hein, si l'une est vraie, l'autre est fausse, puisqu'on vous propose soit la valeur 10 pour lambda, soit la valeur 1 sur 10, puisqu'on vous propose 1 sur lambda égale à 10. Alors, je vous rappelle, dans le texte, on nous dit que le temps moyen d'attente est de 10 minutes. Donc, cette information, c'est l'espérance. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire eh bien, que E de grand X est notre variable aléatoire, c'est donc 10, puisque X est en minutes et que le temps moyen est de 10 minutes, donc l'espérance, c'est 10. Or, l'espérance, on vient de le voir, rappel de cours, c'est 1 sur lambda. Donc 1 divisé par lambda vaut 10. Si vous regardez bien, ça veut dire que la réponse B ici est vraie. Et donc forcément la A est fausse puisque ça nous donne non pas lambda égale à 10, mais lambda égale 1 sur 10. La question C, donc on vous parle de la probabilité qu'un client attend entre 10 et 20, c'est-à-dire la probabilité que la variable grand X soit entre 10 et 20. Donc P de X entre 10 et 20, ça on l'a vu dans le cours. C'est donc l'intégrale de notre fonction de densité entre 10 et 20. Et notre fonction de densité, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Et donc ici, comme lambda vaut 1 dixième, c'est donc 1 dixième exponentielle de moins 1 dixième de x dx. Et c'est exactement ce qu'on vous propose. Donc la C, elle est vraie aussi. La question D est du même genre. On vous parle de la probabilité qu'un client attende plus de 20 minutes. Donc là, c'est probabilité que x soit supérieur ou égal à 20, ou strictement supérieur à 20, ce qui est la même chose puisqu'on est avec des variables continues. Donc ici, ça sera, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est l'intégrale entre 20 et plus l'infini, donc c'est 1 moins l'intégrale entre 0 et 20. Ici, donc, de f de x dx, donc de la fonction 1 sur 10 exponentielle de moins donc x sur 10 dx. Alors ici, vous voyez bien, c'est pas la même formule qu'on vous propose. Alors, on pourrait répondre tout de suite faux, on va quand même vérifier que les deux intégrales ne sont pas les mêmes, parce que cette intégrale ici, elle pourrait par hasard être égale à cette probabilité de x supérieur ou égal à 20. Alors j'ai fait le calcul rapidement. Ici, vous vous rappelez, la probabilité que x soit plus grand que 20, c'est exponentielle de moins lambda x, donc on trouve après calcul exponentielle de moins 2. Et si je calcule l'intégrale qu'on nous donne ici, 1 moins l'intégrale de 0 à 20 de 10 exponentielle moins 10x dx, on trouve ici, donc 1 moins, eh bien, la valeur de la primitive, ici qui est moins e de moins 10x, entre 0 et 20, et ça nous donne
ici un exponentiel de moins 200 ici qui reste à la fin et qui est différent d'exponentiel moins 2. Donc la probabilité ici de D, ici c'est pas la bonne, donc la réponse c'était faux. Reste la question E. Cette question elle est compliquée parce que on peut vous la lire de deux façons. Alors on vous dit qu'un client attend depuis 10 minutes, donc là on est dans une probabilité conditionnelle, x plus grand que 10. Et on vous dit la probabilité qu'ils doivent attendre encore au moins 20 minutes. Donc cette probabilité c'est donc la probabilité que x soit plus grand donc que 30, puisqu'on doit attendre 10 minutes de plus, et on sait que x est plus grand que 10. Donc c'est une conditionnelle. Et on vous dit ensuite est égal à la probabilité qu'il attende plus de 20 minutes. Alors comment on doit comprendre ceci? Cette phrase est égale à, eh bien, on pourrait interpréter la probabilité qu'il attend plus de 20 minutes justement indépendante du début de la phrase, c'est-à-dire indépendante d'un client attend depuis 10 minutes. Et donc ça serait quoi? Ça serait la probabilité que x soit plus grand que 20. Donc, est-ce que p de x plus grand que 30, sachant que x plus grand que 10, est égal à p de x supérieur strictement à 20? Ça nous fait tout de suite penser à la loi sans vieillissement. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, la loi exponentielle, c'est une loi sans vieillissement. Ça veut dire quoi? Loi sans vieillissement. Eh bien, c'est-à-dire que la probabilité, ici, en sachant que x est plus grand que a, que x ici dépasse a plus t, eh bien c'est la même que la probabilité que x soit directement plus grand que t. Ici, eh bien on applique ceci tout simplement avec une valeur de a ici qui est 10, une valeur de t qui est 20. Donc ici on aurait a plus t qui vaut 30, et ici on aurait donc t qui vaut 20. C'est exactement la phrase qu'on a, à part les super ou égales, hein. On a dit ça ne change rien, on est en loi continue. Donc ici ça serait certainement une question qui peut illustrer cette loi sans vieillissement. Donc de toute façon, dans les deux cas, vous avez remarqué, on arrive sur une réponse qui est vraie. Donc, évidemment, la réponse, ça va être vrai. Mais vous voyez, c'est un petit peu flou, donc à la rigueur, quand vous avez un petit peu ce sentiment de flou, ben, vous passez vite et puis vous allez faire une autre question. Voilà, en tout cas, cet exercice ici est terminé. Un bon rappel en tout cas sur tout ce qu'il y a à savoir sur la loi exponentielle de paramètres lambda. À bientôt.